balandi ya émission masolo ya mboka topesi bino mbote bisika bozwami topesi bino lisusu boyei malamu na émission ya bino masolo ya mboka oyo epesami bino na chaîne na bino Congo Révolution moko ali toni na esinga oyamba mpona bino moko ya baye oyo bazalaki kocompétir na présidentielle ya 2018 oyo euti oleka na nkombo ya Dr Noël Tchani Mwadi Anvita oyo tozalaki kokende kopesa mbote. Docteur, bonjour. Mbote, maman. En tout cas, merci na kondima appel na biso pour recevoir biso pour na émission ya bana mboka oyo ba se passer pela kwanda mikonyo so masolo ya mboka. Alors na Dr Noël Tchani Mwadi Anvita tobeka masolo ya actualité politique. Docteur oyebi ki dernièrement na capitale congolaise pe na ba mboka misusu ya RDC et moi ezali bazali kotombo bazali kotelemela bazali kotelemela nini nomination récente ou bien ordonnance récente ya président de la République oyo ezali konomé ba PCA pe ba DG ya ba entreprise publique bongo tout ça totangi SNCC pe GKMIN. Yo en tant que acteur politique regarde na oni ezali nini par rapport ya réaction à population. Vous avez comme on a un il y a militants surtout, il y a parti, il y a président actuel. Vous avez comme on a lecture des faits, lecture dans les années par rapport à Macamo, vous avez comme actuellement. Oui, exactement. Na suivre Macambango de très près, on a constaté que la population réagir suite aux déclarations faites par député Nawej au niveau du Parlement Nabiso. Oui. Parce que le député Ango a attaqué le président de la République, a utilisé des mots qui étaient très insolents à l'égard du chef de l'État. Et moi-même, j'étais indigné, choqué, surpris que officiel congolais au niveau, il y a député national à Kendena Parlement a traité président n'importe comment. Vous savez, institution à présidence de la République représente sommet, il y a État Nabiso. Ce qui te bandit ko insulter le président de la République, te discréditer, à la fin de la journée, c'est le Congo qui perd. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir un président qu'on traite n'importe comment. Donc ce député, il avait très mal agi et j'étais même surpris que tout cela s'est passé en présence. Il y a Madame Présidente de l'Assemblée nationale, ouais. Janine Mabunda, qui aurait dû arrêter donc cet excès de langage et qui aurait dû d'ailleurs empêcher que cette discussion puisse avoir lieu parce que constitutionnellement, le président de la République a redevable devant l'Assemblée nationale. Vous avez séparation à pouvoir. Séparation à pouvoir. Donc, s'il y a quoi que ce soit qu'il faut débattre au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ce soit une décision du gouvernement ou bien qu'on interpelle le Premier ministre. Mais le président de la République, on ne peut pas l'interpeller. Une fois qu'il a pris un acte, cet acte-là, il est sacro-saint. On ne peut pas donc revenir là-dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord que la population congolaise ait réagi face à ces gens qui ont dû attaquer les ordonnances du président de la République. Donc, la réaction de la population est normale. Oui, la population avait bien compris que le président de la République ne doit pas être attaqué au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, quant aux ordonnances qu'il a prises, mon point de vue est celui-ci. Ça fait 5 mois qu'on a un nouveau président de la République. Après 5 mois, près de 6 mois déjà, près de 6 mois, le pays a paralysé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gouvernement, on n'avait pas de Premier ministre qu'on vient de nommer maintenant, on n'a pas constitué de gouvernement, il n'y a rien qui s'est fait au niveau du gouvernement. Voilà. Est-ce que nous devons accepter que le président de la République reste dans son bureau avec des bras croisés en attendant qu'on vienne lui donner du gouvernement alors que ce sont ses partenaires du FCC qui sont en train donc de tout bloquer? Donc, moi, je pense que le président a bien fait à commencer à mettre en œuvre ces gens au niveau des entreprises publiques, au niveau des institutions publiques pour que le pays puisse tourner. Il y a une disposition importante au niveau de la Constitution que nous devons connaître. Disposition en gros, le président de la République a garant il y a beau fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'à tout moment, si le président estime que le pays ne marche pas, que les institutions ne marchent pas, et dans ce cas précis, nous n'avons pas de gouvernement, donc tout est paralysé, donc, vu l'urgence, il peut prendre n'importe quelle décision pour faire marcher le pays correctement. Je dis bien, vu l'urgence et la nécessité. Docteur Tchani, est-ce que l'urgence est l'économie SNCC, il y a GKMIN, des acquis urgence?
Mais je veux dire qu'il n'a fait que commencer. Il y a d'autres urgences qu'il va certainement gérer. Il y en a tout. Il y a l'urgence. Mais ça, c'est quoi? Il y a PCA, il y a SNCC, il y a GECAMIN. Oui, il y a urgence. Je vais vous dire pourquoi. La GECAMIN, c'est la plus grande entreprise dans le pays. OK? C'est le pourvoyeur même de devises étrangères au pays. Lorsqu'on vend le cobalt, toutes les productions de cuivre et consorts, ça nous donne de l'argent qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Il est important que cette grande entreprise-là soit gérée d'après les règles de l'art. La SNCC, c'est elle qui assure le transport des minéraux du Katanga jusqu'à l'exportation, mais également qui permet d'acheminer donc les produits du Katanga, par exemple, vers le Kasaï. La province du Kasaï, elle est étranglée. Donc, si on ne peut pas avoir une société nationale des chemins de fer qui fonctionne normalement, on paralyse toute l'économie du pays. Donc, il y a urgence à prendre des mesures importantes pour que ces deux sociétés puissent fonctionner normalement. Et je voudrais même aller plus loin. Il doit regarder les autres entreprises publiques. La MIBA, il faut regarder Poste et Télécommunications, ex-ONATRA, toutes les entreprises publiques. C'est la responsabilité donc du président de la République de faire en sorte que l'économie du pays tourne normalement. Et pour le faire, il doit mettre en place les gens qui peuvent faire marcher donc ces institutions-là. Je ne mets pas par là l'approbation sur les gens qu'il a nommés à la GECAMIN ou bien à la SNCC, ça c'est autre chose. Donc, comme on a nommé, tout ça, il y a urgence. Na Kinshasa, on a travaillé depuis plus de. Depuis l'élection, il grève sur continent en Natra. Mais pour l'année, il changer le comité en Natra pour apaiser les travailleurs, pour désengorger la situation, pour faire que paralyser celle dans la société. Bon, tout le bâti est aussi mais pourquoi avoir choisi pour la SNCC malgré l'expression sur PC dans 10 millions, mais on a traqué pour un bâti qui n'a pas de. Oui, moi je pense que quand on est président de la République, on regarde tout le pays, on regarde toute l'économie, on regarde toutes les entreprises, toutes les régies financières et on veut que les choses marchent normalement. Maintenant, si le président a déterminé qu'il doit commencer les nominations par la GECAMIN ou bien par la SNCC, cela ne veut pas dire que le NOATRA, la MIBA ou la Poste, la SONAS ne sont pas importants. Et d'ailleurs, il avait déjà mis en place une nouvelle direction au niveau de la SONAS. Oui, donc, il n'a fait que commencer. Ça va s'étendre partout. Donc, il y a urgence à faire en sorte que l'économie congolaise, dans l'ensemble, marche correctement et toutes les actions que le chef de l'État peut prendre pour arriver à cet objectif-là sont les bienvenues. Bon, le cas d'urgence, il y a ce lobby, il y a balayé, il y a bateau tant que le gouvernement, le lobby qui est FCC, il faut bloquer parce que les négociations, c'est alors que les partenaires. Ceux qui ont dit malam ceux qui bloquer parce que les personnes ont proposé le président de CPN à Bangote. Bon, quand on a bateau Bachesco, il y a nommé la poste, il y a PC, il y a DG, il y a entreprise publique, il y a rencontrer à sortir. Assentiment à peuple été, pas d'aller accuser de corruption, pas d'aller accuser de mégestion. Bon, on est ni kasi mu konza mu kwa nomi su bato wana le ezali okam sa bato ndeti na ya okam ya bato zo mona ki team député national na weja al comité na niveau ya ko mamba lobi na parlement. Oui, vous avez tout à fait raison. Ma nomination en go ezo ko kam isa bato. Moi aussi j'étais surpris. J'étais surpris qu'on puisse nommer des gens qui il y a juste quelques semaines été présenté dans l'opinion publique tant nationale qu'internationale comme étant les symboles de la mauvaise gouvernance. Voilà. Donc, il y a eu le nom de M. Youma qui a été circulé comme étant potentiel Premier ministre. Il y a eu toute la population congolaise qui s'est érigée contre ça, la communauté internationale aussi. Donc, moi, je ne peux pas justifier l'injustifiable. Je veux que la présidence de la République donne ces explications-là à la population congolaise. Donc je ne connais pas ce qui a prévalu à ça. Si j'étais président de la République, je n'aurais pas nommé ces deux personnes-là. Oui, parce que moi, le docteur Noël Tchani, moi j'invite les camps de l'actualité politique, il y a une invalidation, il y a un mandat, il y a des députés nationaux, des sénateurs. Il y a fruit à corruption. Na évité ma candidature vous avez ni pour le Cambo ceux qui ont dit corruption c'est que corruption exact na niveau à l'école tu souhaites dans le Sénat to na cour constitutionnelle. Vous savez que allégation il y a corruption et bandaki depuis longtemps au niveau du système électoral congolais. Oui.
lorsque on a eu l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province, bato mingi balobaki que pour okoma gouverneur et province ou bien okoma sénateur, il faut soudoyer les députés provinciaux pour choisir yo. Moi personnellement, j'avais été contacté par des gens qui m'ont dit que si je veux devenir sénateur, ils vont faire de moi un sénateur. Et ils m'ont demandé 500 000 $ et je leur ai dit que je ne donnerais pas un centime à qui que ce soit pour être sénateur. Donc j'avais refusé ça. Alors les allégations qui ont été faites là-dessus sont vraies et sont légitimes. Et j'avais compris qu'il y avait le procureur général près de la Cour de cassation et le procureur général de la République qui menaient des enquêtes. J'aurais souhaité que le président de la République attende les conclusions de ces enquêtes-là avant d'autoriser l'installation du Sénat, mais il y avait des délais constitutionnels qu'il fallait respecter, donc j'ai compris la raison pour laquelle il est revenu sur sa décision. Mais je demande et j'insiste, il faut que cette enquête aboutisse pour qu'on connaisse l'étendue de la corruption au niveau de ces institutions-là. C'est ça qui me pousse, moi, à faire la proposition suivante. Notre Sénat est voté d'après le mode de scrutin indirect. C'est-à-dire que la population a choisi de représenter été au niveau du Sénat. Même chose aussi au niveau du gouverneur et la province. Tout un mode de scrutin indirect, ce qui veut dire que ce sont les députés provinciaux, les élus qui choisissent ces gens-là. Moi, je trouve que ce système-là favorise la corruption parce que c'est difficile de corrompre toute la population dans le mode de scrutin direct. Mais c'est facile de corrompre 3 ou 4 personnes, une poignée de personnes bien identifiées, quand vous savez que votre sort dépend de ces gens-là. Je propose qu'on modifie la Constitution et la loi électorale pour qu'on puisse revenir au mode de scrutin direct pour toutes les élections présidentielles, législatives au niveau national, au niveau provincial, mais aussi pour les élections donc, de gouverneurs. Ça, c'est la proposition que j'ai faite. La deuxième proposition que je voudrais faire, c'est quoi? Posons-nous la question, est-ce que Sénat Nabiso Ezo a ajouté valeur dans le système parlementaire au Tozanango? Moi, personnellement, je considère que le Sénat ne se justifie pas. Ça coûte de l'argent, exactement comme au Sénégal. Le Sénégal a supprimé le Sénat, Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale, ils ont joué rôle, il y a Parlement. Nous pouvons faire la même chose, ça va faciliter plusieurs choses. Un, ça nous épargne beaucoup d'argent. Deux, toko réduire la bureaucratie dans le processus, il y a traitement, il y a projet de loi. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une loi qui sera approuvée par l'Assemblée nationale. Ça s'arrête là, on envoie directement au président de la République pour promulgation, au lieu de passer encore donc en deuxième relecture. Et trois, lorsque l'Assemblée nationale a adopté projet à loi et le Sénat a maintenant examiné le même projet de loi et que le Sénat est d'accord avec l'Assemblée provinciale, avec l'Assemblée nationale, ça passe, la loi est adoptée. Mais si le Sénat n'est pas d'accord et que les deux institutions ne se mettent pas d'accord, c'est le point de vue, il y a l'Assemblée nationale qui est opprimée. Par conséquent, notre Sénat, ils ont atteint. Donc il faut supprimer encore. Kasi docteur il y a Sénat, il y a une validation, il y a des députés nationaux. Comment on a sénaté? Oui. Ils ont près de 23 députés qui ont invalidé les lois. Moi, je pense que la CENI a un problème de crédibilité. Et la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Non, j'arrive. La CENI et la Cour constitutionnelle, les deux, ils ont un problème de crédibilité. Si la CENI a dû faire son travail correctement, et on a déclaré telle personne gagnant, et on envoie le nom de cette personne au niveau de la Cour constitutionnelle qui approuve, on déclare cette personne qui a gagné. Et puis on fait des recours, on trouve qu'il y avait donc des erreurs. Si les erreurs sont vraiment légitimes, je comprendrai. Mais ici, il semble qu'il y a des allégations de corruption au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la CENI. Je ne connais pas la réalité des choses. Mais je souhaiterais que le président de la République mette en place une commission de réformes institutionnelles. Une commission de réforme institutionnelle pour examiner le fonctionnement de toutes ces institutions de la République et déterminer... c'est pour cela que je suis un réformateur. Il y a d'autres personnes qui ne font que faire du bruit et qui ne proposent rien. Moi, quand je vois quelque chose qui ne marche pas, je propose comment il faut améliorer ça. Je suis en train de proposer maintenant à travers vous. Mais en plus de cela, je vais envoyer une lettre à l'Assemblée nationale, mais aussi une lettre au président de la République pour dire...
Je suis congolais, je voudrais que mon pays puisse marcher correctement. Nazo, quoi attendre, bah, payer gâté. Moi, je ne suis pas corrompu. Donc, j'ai fait des choses pour que mon pays marche bien. Et si ça marche bien, ce sera dans l'intérêt de tout le peuple congolais. Tout le bac docteur Tchania a sa proposition. Depuis la veille, il y a un résultat de l'élection. Tu as une vidéo dans laquelle vous avez félicité le président qui est élu. Tu vas saluer qui démarche Wana. Finalement, tu vas dire dans les médias, vous allez en faveur du président actuel. Par moment, vous allez saluer, vous allez on va dire, vous allez partager la décision n'a été. Nous sommes maintenant la question, le docteur Tchani, le docteur Tchani, Azali, position ne soit banaté. En tout cas, Azoluka, comme il le dit, Azali est corrompu, alors on a botom ya écolo. Nous sommes maintenant, est-ce que les gens ont été mascarade comme on sait que les politiques congolais basent sur la stratégie? Balu comme on a joué là, comme mais mini position du docteur Noël Tchani, moi j'avais toto yibonza pesa nini. Mais ma position a toujours été claire. J'ai toujours été transparent. Et je ne soutiens pas des individus aveuglement. Quand il y a quelque chose qui marche bien, je dis oui, ça marche et je soutiens. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dis ça, je ne soutiens bien. Je viens de vous dire tout à l'heure là que je crois que le président de la République a bien agi en commençant à mettre en place des gens qu'il nomme au niveau des institutions. Je suis d'accord parce qu'on ne peut pas paralyser tout le pays parce que les gens du FCC bloquent la sortie du gouvernement. Il faut que le président de la République fasse quelque chose. Là, je suis d'accord avec lui. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qu'il a nommés. Quand on nomme donc un Yuma qui était accusé de mauvaise gouvernance, il n'y a pas longtemps, c'est tout le monde entier qui a crié là-dessus. Ça pose un problème. Est-ce que c'est la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance que le Yuma a incarné ou bien c'est la continuité? Est-ce que ce président s'inscrit dans le cadre de la continuité? Quand il y a des choses comme ça, j'ai dit ouvertement, je ne suis pas d'accord. Ouvertement, vous êtes d'accord dans ma cabangoté, mais si vous avez dit que vous allez soutenir yango, vous allez soutenir yango, mais au moins finalement vous stagner qui peut de toujours avancer. Yo ce que nous na po ya, on va dire ça comme ça, vous allez candidat président, mais tiens na po wana, ceux qui sont dans la même situation, le président actuel, aux alliances na battu bazali ko bloquer bon déroulement à Makambo. Non, j'ai toujours dit que moi je suis d'accord avec le président Nabiso Lelo. Félix Antoine Tshisekedi, vous savez d'où il vient? Il vient de l'UDPS et il vient du président Étienne Tshisekedi, qui était mon mentor. J'ai suivi le président Étienne Tshisekedi pendant des années. J'ai contribué à la rédaction du programme des campagnes d'Étienne Tshisekedi de 2011, le programme économique qu'il a présenté pour gérer le pays. Donc ce programme-là, quand vous le lisez, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de similarités avec le plan Marshall que je propose parce que je suis l'une des personnes qui avait conçu ce programme-là. Donc de ce point de vue-là, la philosophie que suit ce président de la République, s'il s'inscrit dans la logique d'Étienne Tshisekedi, cette philosophie est la mienne aussi. Donc nous partageons la même vision. De ce point de vue, il n'y a pas de différence philosophique. Maintenant, la mise en œuvre de la vision, c'est là où peut-être il peut y avoir des problèmes. Il est encore au début. Moi, je lui donne le bénéfice du doute. J'attends, je vais voir comment il évolue et j'espère que nous pourrons travailler ensemble parce que nous partageons les mêmes idées. Mais il est allé entrer donc en partenariat avec ces gens du FCC. Il est en partenariat avec les gens du FCC. Tu as FCC Baoutiwapi. Depuis 18 ans, Bazaki Bamikoziam Bokonabiso. Gérer très mal Bokonabiso. Congo démocratique est comme pays très pauvre. Aujourd'hui, à cause de la mauvaise gestion, il y a FCC. Tout ça, le budget Mokebo, il y a 5,9 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Mbongo Nyonso, Bazo, Koyi Bango. Par conséquent, au lieu d'avoir un gros budget, nous avons un petit budget. Avec le petit budget, on est incapable de payer les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, les fonctionnaires dans les entreprises publiques. Ça, c'est la gestion du FCC, c'est documenté, c'est connu de tout le monde. Maintenant, si lui, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui incarne la rupture et qui incarne le changement, est en mariage avec ces gens-là et qu'il commence à les renommer à des fonctions où ils étaient depuis longtemps, où ils n'ont pas fait la différence, je prends des distances par rapport à ça. Je dis que je ne suis pas d'accord avec les nominations qu'il a faites au niveau de la GECAMIN. Je ne connais pas M. Kyungu sur le plan de la gestion, mais je considère qu'il est assez âgé.
pour faire certaines choses. Comme faire mouche en français, ils ont suscité indignation par les jeunes et belés. Et le docteur David, ceux qui de la côté n'a pas gouvernement, bon voilà, tu peux sur le ministère par exemple de la finance, de l'économie. Est-ce que pour travailler bon, on va dire personne âgée pour la peine à jeunes pour permettre aux jeunes d'acquérir expertise, expérience. Les jeunes peuvent compter sur Dr Noël Tchani Madjanvita. Pourquoi jeune il faut pas compter sur moi aujourd'hui? Parce que Nazo, je suis convaincu qu'il faut tout travailler dans l'intérêt du peuple congolais et que dans le passé, bateau et Géraki Congo, Basaraki Mabé a réalisé et comme côté pour les jeunes pour la République démocratique du Congo, va développer Congo dans l'intérêt du peuple congolais. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un beau mélange de quelques anciens, mais surtout de beaucoup de jeunes, pour que les jeunes puissent trouver leur compte dans la gestion donc, du pays. Ça, c'est ça qui va amener donc le changement positif attendu par tout le monde. Mais peut-être que les jeunes, il y a parrainage, il y a initiation. Est-ce que ce sera évident que Noël Tchani a comme une portion, il y a commande, Andy Makoso, les jeunes, on va dire, parrainer, initié dans la science, il y a ça là en fait. Je vais vous dire ceci, voilà. C'est que ce qui n'a commis quelque part, oui. N'a moni que place Ango est rempli na vieux. Voilà. On va recruter des jeunes, on va les mettre ensemble avec les vieux pour que les vieux leur montrent comment il faut travailler. On va organiser programme et formation accélérée sur le tas pour former les jeunes. Et je vais leur impliquer ma façon de voir les choses, ma façon de travailler. Les jeunes doivent être avisés que si vous venez travailler avec moi, vous n'allez pas vous reposer. Moi, je me réveille donc à 2h, 3h du matin et je commence à travailler à 4h du matin et je ne termine pas peut-être jusqu'à 22h. Vous allez vous mettre au même rythme. Nous allons travailler dur. Pourquoi? Parce que nous voulons que Mbokanabiso et Kendeliboso. Pour cela, tout le monde donc doit donner donc de son temps. Tout le monde doit être disposé à apprendre à travailler. Quant aux formations qu'il faut pour que tout le monde travaille, les formations vont être données à tous ceux qui veulent donc apprendre. Vous apprenez, on vous teste, vous prouvez que vous connaissez de quoi vous parlez, vous savez comment il faut travailler, on va vous recruter et vous allez travailler dans l'intérêt de votre pays. Bon, on a le but que quoi associer jeunes dans musala yango oyo donc sala kasi likambo minimi le bazo c'était likambo ya parité likambo ya basi. Docteur, n'avez-vous ce qui vous en a avis nini? Parce qu'il faut, est-ce qu'il faut forcément avoir le quota à basi, c'est à 50%, il faut contenu et qualité à basi yango et faut compter pour nayo. Est-ce que vous avez d'avis qu'il faut qu'on cote basi sur un balamoko, il faut faire sélection. Vous savez, composition à la population congolaise, lelo et zandengenini. 53% il y a population congolaise et ça constitué à basi. 53%. Ça veut dire que basi est la majorité. Mais quand vous allez dans les bureaux officiels, dans les travaux, dans les entreprises publiques, vous trouvez que la majorité, ce sont les hommes. Il y a un problème de déséquilibre quelque part. Personnellement, je suis pour l'équité homme-femme, pour que les femmes puissent trouver leur compte dans la gestion du pays. Mais on ne doit pas mettre les femmes pour un plaisir à côté à Bango quelque part. On doit mettre les femmes quelque part où elles peuvent travailler et donner donc leur contribution donc au pays. Par conséquent, je suis d'accord qu'on recrute les femmes, mais qu'on leur donne la formation appropriée avant qu'elles puissent entrer dans certaines responsabilités, pour qu'elles soient préparées à travailler, faire le même travail que les hommes, au même titre que les hommes, qu'elles ne sentent pas qu'on leur donne des faveurs à des endroits qu'elles ne méritent pas donc d'avoir. Je suis disposé à pouvoir faire ça. Parce que le but qu'il faut pas faire une formation supplémentaire. Est-ce que l'union sont ou bazar poste à c'était bazar forcément valable, bazar forcément la compétence quand ce sont ceux qui ont mis bali bazar poste à formation t. Tant comme il faut pas faire une formation supplémentaire alors qu'il y a des hommes excusez-moi qui ne sont pas compétents bazar assumer leur rôle poste à responsabilité. Comme on va faire une formation supplémentaire. Non, vous m'avez mal compris. Quand il y a des hommes qui ne sont pas qualifiés, à Tokope Sabango, formation pour comme à un niveau où ils peuvent travailler correctement. Mais je pars du constat que déjà les femmes ne sont pas représentées suffisamment. Donc s'il faut recruter pour qu'on ait la parité, il faudra recruter beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que des hommes. En les recrutant beaucoup, si elles ne sont pas qualifiées, et c'est le cas parce que vous allez entrer donc dans beaucoup d'endroits, vous trouverez que les femmes n'ont pas
ne sont pas présentes. Il y a peut-être 2-3 éléments qui sont bons, qui viennent là-bas, mais la grande partie, ils ne sont pas là. Si vous voulez donc les ramener au niveau, pour qu'elles soient l'équivalent donc de l'homme dans tous les endroits, dans tous les postes publics, il faut leur donner cette formation-là en grand nombre. Supplémentaire, je veux dire donc pour les ramener au niveau, mais cette formation sera accessible aux hommes et aux femmes en même temps pour que tous ceux qui sont recrutés puissent donc donner le meilleur d'eux-mêmes à la République démocratique du Congo. Bandi émission masolo pour comprendre que l'auteur Noël Tchani m'invite à y venir lingala, mais à ça l'effort penza. Alors ça l'effort. Donc toujours une question, il y a revendication, il y a population, mais il y a militants, il y a parti, il y a UDPS parti cher, il y a président de la République. Bango la seconde indignation il y a solo mais bon qui on va dire au-delà parce que il y a na institution ezali pas y va siéger pour na quand mambo c'est ba légiférer kuna na parler du peuple bon ko ça des ordres ba pandi ba vitre ya batou ba sali des autres en tout cas ba sala qui au ba ko sala même les lo oyo ba rapporter parce que ba militant il y a eu des personnes ko saccager na parti il y a peu perdre. En tout cas, le ban les amis par rapport à comportement des militants. Moi, j'ai suivi ça avec intérêt. Et tout à l'heure, j'étais à Limité et Nazaki na boulevard Lumumba, na monaki du feu qui sortait donc d'un bâtiment. On m'a dit que c'est un bâtiment qui appartient soit au PPRD, soit quelque chose comme ça. Voilà. Le parti là de Nawej, c'est le député en question. Oui, j'ai vu ça. Et je suis venu toujours sur le boulevard. Je crois que c'était Lumumba ou Sendwe, Namonaki aussi, qui avait beaucoup de gens devant un bâtiment du PPRD. Oui. Et on m'a dit que ce sont des militants du PPRD qui gardent le bâtiment pour attendre si les gens de l'UDPS viendraient s'attaquer à eux ou pas. Moi, je voudrais faire un appel au peuple congolais. Nous sommes un grand pays. Tous un petit pays qui peut faire du n'importe quoi. Ce que nous faisons là, c'est suivi à travers le monde. Je voudrais que nous puissions faire appel à tous les militants de tous les partis. Ce pays-là ne peut pas être détruit parce qu'il y a des militants de tels partis qui ne sont pas d'accord. Je voudrais qu'on puisse réformer la vie politique. Vous savez pourquoi? Justement à cause des choses comme ça. Qu'on réforme la vie politique pour que Tozoa 2 ou 3 grands partis politiques, pas plus. Nous avons aujourd'hui 700 partis politiques, 77 regroupements politiques qui font de l'anarchie, qui font du désordre. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un pays qui fonctionne normalement. Pour le faire, je demande, président de la République, à mettre en place commission de réforme institutionnelle. Cette commission va examiner, entre autres choses, la question des partis politiques pour qu'on réduise le nombre de partis à 2 ou 3 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Si on fait ça, je pense que ce pays va de l'avant. Mais si on continue donc à s'entretuer parce que ça sont des militants de tels partis qui attaquent les autres, j'ai peur qu'on aboutisse donc sur une guerre civile et on ne saura pas gérer donc les conséquences. Je voudrais, à ce stade ici, qu'on mette fin à ces choses-là pour que le pays puisse se remettre sur ses 2 pieds et qu'on puisse regarder tous dans la bonne direction, qu'on commence à contribuer aux efforts de développement du pays. Mais comme dans mes questions, il y a l'esprit. Docteur Noël Tchani m'a invité Yazali chef de regroupement politique Moko. Il y a des chefs de regroupement politique qui sont dans parti politique. Est-ce que par crainte vous avez la mesure de gérer le débordement militant il y a ça qui choisit notre vision pour le multipartisme vous avez comme appelé moi mis désordre dans boka des bons ça qui choisit président regroupement politique sans parti politique. Question excellente. La raison pour laquelle tu as créé parti politique c'est justement parce qu'on reconnaît que déjà les partis existants, il y en a trop. Voilà. 700 partis politiques, 77 regroupements politiques. Si j'ai créé un parti politique additionnel, ça résout quoi comme problème au pays? Ça ajoute au problème au lieu de régler les problèmes. Ce que je propose, c'est que déjà les partis existants, qu'on puisse les comprimer, qu'on réduise à 2 ou 3 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Donc, si vous voulez régler un problème, vous n'ajoutez pas au problème. Okay. C'est pour ça que je refusais, moi, de créer un parti politique. Mais nous avons beaucoup de militants. La force du changement en tant que regroupement politique. On a beaucoup de militants ici à Kinshasa, à travers tout le pays. J'en reçois tous les jours. Et ce sont des gens qui partagent notre vision. Oui. Différence entre force du changement et tous les autres partis regroupement politique et Zaboye. Les autres partis politiques n'ont pas de philosophie.
n'ont pas de projet de société, n'ont pas de vision. Ah bon? Nous avons... J'invite tout parti politique qui peut oser son petit doigt dire qu'il a une vision, je l'invite dans un débat télévisé. Laissez-moi terminer. J'invite tout parti politique dans ce pays-là, et je dis bien sans exception, y inclut le FCC. Je les invite, s'ils pensent qu'ils ont un projet de société, qu'ils viennent dans un débat télévisé avec moi à la télévision. Le peuple congolais... Non, ils n'en ont pas. Je les invite à venir à la télévision, eux et moi, qu'on puisse s'affronter dans un débat télévisé, qu'ils présentent leurs idées, que je présente les idées de la force du changement. À la fin de ce débat-là, toute la population congolaise va adhérer à la force du changement parce qu'ils vont réaliser que les autres, là, ce sont des tonneaux vides. On a dit que le contenu, mais la philosophie, c'est comme une souka, mais aussi un Noël, tu as un message pour un coup, mais quand on a lingala, ça va être effort, et on s'adresse à la population congolaise à travers le monde, après ça message exclusivement dans lingala en tout cas, pour l'émission, en tout cas ça l'effort, et ce message dans lingala. Bon, merci Mingi pour l'opportunité de s'adresser à l'audience. Nakanisaki que Congo, République démocratique du Congo, il y a 4 langues nationales. Ceux qui ont la langue nationale, il faut payer sa liberté pour que je puisse m'exprimer dans l'une des 4 langues nationales. Je choisirai le Chiluba parce que je serai très à l'aise. Allez-y. Mais parce que aux forcés ngaina lo banalinga na collaborer camarades nyonso na citoyens congolais, citoyennes congolaises, na koyebisa bango République démocratique du Congo est un pays monene. Toko supporter que mboka na biso est comme déraillé à cause du comportement de quelques militants d'un parti qui vont se battre contre les autres. Je demande tout le monde de garder le calme, qu'on puisse reconnaître que dans une démocratie, ceux qui ont une divergence en gros, il faut tout résoudre en gros à travers des débats civilisés plutôt qu'à travers des affrontements dans la rue qui permettent aux gens d'aller détruire les biens privés, les biens publics et qui peuvent même aboutir à des pertes de vies humaines. Donc, j'invite tout le monde donc au calme, à ce que les dirigeants de nos partis politiques invitent aussi leurs militants à observer certains comportements. Et je demanderai même au chef de l'État de s'adresser à la nation parce que la situation que nous avons aujourd'hui, elle est explosive. J'ai entendu qu'à Lubumbashi, militant, il y a un parti politique Moko, je ne sais pas si c'est l'UDPS ou notre parti, sont allés s'attaquer aux gens de PPRD. J'entends la même chose à Limete et consorts. Il ne faut pas que ces petits feux-là commencent à s'étendre partout. Et ça risque d'amener la République démocratique du Congo à la situation d'implosion. Et on n'a pas besoin de ça. Et je demande au président de la République de s'adresser à la nation, de donner sa vision dans ce domaine-là et de demander à tout le peuple congolais de rester calme et de ne pas céder donc à la tentation, à des velléités, surtout lorsqu'on est manipulé pour des raisons politiques, pour déstabiliser les institutions de la République, pour que, en fin de compte, on puisse créer en RDC une situation de ce que j'appelle ingouvernabilité. Et quand on a une situation d'ingouvernabilité, ça appelle donc l'intervention des militaires, des coups d'État, le renversement du régime. On n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin donc d'une République démocratique du Congo qui est forte, qui se développe, qui aille dans l'intérêt donc du peuple congolais et où tout le peuple congolais, quand on a des divergences, on résout ces divergences-là à travers des moyens civilisés plutôt qu'à travers des manifestations destructives donc dans les rues. Encore une fois, merci Minki pour l'opportunité au Pessingaï pour communiquer au peuple congolais. À très bientôt. Kombo Nangai, Dr Noël Chang Madianvita. Ndembo yesu ici émission na binga mokolelo to sepeli makasi na bote obaki ebela odabiso to tsengi bino boza na biso na mbala sima tisti mokolo ya muti mokolo émission ko sema susu botika malamu et à la prochaine.